Ce que je trouve absolument génial, c'est que plus on hausse le niveau, et moins on est en face de conférenciers qui sont dans des démonstrations, mais plus dans des conférenciers qui sont dans le partage de leur expérience. Et ça, je trouve ça incroyable. Ça, moi, je suis absolument fasciné par des gens qui racontent pas ce qu'ils font, comment ils le font et comment il faut faire, mais ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont trouvé, et comment ils nous recommandent l'expérience. Et là, vraiment, je trouve que tous les conférenciers que j'ai vus sont des conférenciers qui sont venus me toucher dans on va dire, dans des profondeurs chez moi. Et certains parce qu'ils ont vécu des choses qui sont similaires à ce que j'ai vécu, et d'autres parce qu'ils ont vécu des choses que je ne connais pas et qu'ils m'ont invité à faire et ils m'ont donné envie de le faire. Et honnêtement, pour me cueillir moi comme ça, faut y aller. Et franchement, ils étaient excellents, c'était excellent. J'ai le sentiment, et je pense que c'est peut-être un peu propre à cet événement, j'ai le sentiment qu'en fait, le fait de rapprocher les médecines conventionnelles et les médecines naturelles, je trouve qu'il y a une sorte d'intelligence qui fait que, j'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même l'impression qu'en fait les gens dans le public, ce sont des gens qui ont l'intelligence de ne pas prendre parti pour la médecine conventionnelle ou pour la médecine naturelle. Il y avait une sorte d'intelligence dans l'unité. Moi, l'unité, c'est le cœur de mon travail. Et donc, j'ai trouvé chez tous les gens avec lesquels j'ai discuté cette intelligence-là. Et franchement, quel bonheur, quoi. Quel bonheur. C'est presque à la limite, je me dis, waouh, on est passé à autre chose, quoi. Quand je vois ce type d'événement, ce type de public, ce type de conférencier, je me dis, waouh, on est passé à autre chose. J'ai le sentiment qu'on est dans une période qui est une période absolument fascinante. Elle ne démarre pas maintenant, hein. Elle a démarré il y a déjà une quinzaine d'années. Ça fait une quinzaine d'années en fait qu'on voit se multiplier de plus en plus d'outils, de plus en plus d'approches, de plus en plus de façons, des méthodes, des protocoles, et puis après des choses sur le fond, des choses sur la forme. Mais c'est comme si d'un seul coup, la bibliothèque des outils de transformation, elle passait de 2 éléments à des millions d'éléments. C'est incroyable. Il y en a, ça vient de tous les pays, ça vient de tous les genres, ça vient de tous les domaines, c'est incroyable. Et donc, dans cet univers-là, les gens qui sont au cœur du discours, ceux qui transmettent l'information, ils sont eux-mêmes tellement impactés par les nouveautés qu'en fait, ils ne peuvent pas faire autrement que grandir. Et donc, j'ai l'impression que c'est un cercle vertueux. En fait, c'est les gens qui créent des outils, en fait, entraînent les gens qui transforment, qui créent des outils, qui transforment les gens. Et en fait, on va vers quelque chose qui est de plus en plus rapide, et qui va vers plus d'intelligence, plus d'humilité, plus de conscience, plus de responsabilité. Il est plus possible de se dire c'est difficile pour moi, j'y arrive pas. C'est comme si tu étais dans une bibliothèque et tu disais ouais mais bon, je sais pas quoi lire. On s'en fout, prends au hasard, regarde, tu tomberas sur Dickens, tu tomberas sur autre chose. Et en fait, tu vas plonger dans des aventures, tu vas plonger dans des expériences, tu vas plonger dans quelque chose qui va t'amener des émotions, qui va te transformer toi-même, qui va t'amener plus de sagesse, plus d'informations, plus de conscience, plus de connaissances. Mais de toute façon, tu es au milieu de l'abondance d'informations. Donc, si à un moment donné, tu ne tends pas la main pour prendre quelque chose, c'est que vraiment tu ne veux pas, quoi.